Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour les vidéos que j'ai l'honneur de faire avec Pascal Faure qui va nous parler donc du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, surtout orienté vers les adultes. Et donc Pascal va nous parler de son parcours et du coaching, puisque moi je fais des interviews sur les coachs. Et donc Pascal va nous parler un peu d'abord de ce que tu veux, d'abord ton parcours ou le TDAH. Eh bien, on va parler du TDAH, D'accord. effectivement. Donc le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Officiellement, c'est comme ça qu'on le dénomme. En fin de compte, c'est pas un trouble, c'est pas un déficit d'attention, c'est une inconsistance de l'attention. Mm. Parce que on peut avoir soit trop d'attention, soit pas assez. Pas assez, ça parle quand même plus aux gens en général, c'est la distraction. C'est l'impossibilité de se concentrer, d'être attentif sur une tâche, sur une conversation. Mais ça peut être aussi trop d'attention. Dans ce cas-là, on appellera ça l'hyperfocalisation, Oui. qui est un moyen qu'ont trouvé ces gens-là pour créer leur bulle et quand même faire ce qu'ils ont à faire, se concentrer, par contre au détriment de tout le reste. Voilà. Je vais me permettre d'intervenir parce que moi-même j'ai été diagnostiquée et justement il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible. T'as pas de déficit de Mm. l'attention parce que Mm. tu t'hyper focalises trop sur certains sujets. Voilà. Pareil pour les enfants qui n'ont pas des symptômes d'hyperactivité, souvent ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils sont capables de se concentrer sur des choses qui les passionnent. Et du coup, les parents ne s'inquiètent pas, ne pensent pas à ce problème d'attention. Voilà. Donc évidemment, c'est un trouble qui commence à l'âge enfant, on en parle beaucoup, les fameux enfants hyperactifs, donc les petits garçons là, qui sautent d'une chaise à une autre dans le cabinet du pédiatre, mais aussi les petites filles rêveuses qui malheureusement n'ont pas la chance d'arriver jusqu'au pied du pédiatre parce qu'elles ne font pas de bruit, elles ne dérangent personne. Voilà. Donc ce qui est difficile à comprendre, c'est que ça peut être de l'hyperactivité pour certains enfants ou certains adultes, et ça peut être à l'inverse de l'hypoactivité pour certains enfants ou certains adultes, selon les niveaux d'énergie. Voilà. Mm. Donc il vaut mieux parler de déficit d'attention, ça c'est le syndrome commun à tout le monde, à ces gens-là en tout cas, déficit d'attention. Il peut y avoir aussi une composante d'impulsivité. Donc finalement les trois symptômes principaux, c'est le déficit d'attention, l'impulsivité et éventuellement l'hyperactivité. Oui. Voilà. Pareil pour l'impulsivité, c'est éventuellement aussi. Éventuellement aussi, c'est vrai. Mm, D'accord. mm. Donc il faut revenir sur ce déficit d'attention qui est à la base voilà, de ce trouble. Au niveau neurologique, c'est un problème au niveau du lobe frontal, pardon, ici. C'est donc un manque de dopamine et de noradrénaline, qui sont les deux neurotransmetteurs qui permettent de se concentrer, d'être attentif, d'être vigilant. Et pour nous, on a une inconsistance de ces deux neurotransmetteurs, donc comme je le disais au début, soit trop, soit pas assez. Et dans les deux cas, c'est un défaut d'attention. Mhm. Moi qui grignote beaucoup ou qui grignotais beaucoup, j'essaie de moins grignoter, tu me disais que ça pouvait être un signe ou en tout cas quelque chose de révélateur chez la même personne, Oui, oui, à cause du manque de dopamine. voilà, ces gens-là recherchent tous les moyens pour améliorer leur attention ou leur énergie. Et évidemment, on sait que manger, notamment du sucre, ça peut amener cette attention. Donc ces gens-là se retrouvent dans plein d'addictions qui leur permettent justement d'avoir plus d'attention. Donc ça peut être le sucre, ça peut être évidemment différentes drogues ensuite à l'âge adolescent, à Mhm. l'âge adulte. Ça peut être au niveau comportemental aussi. Mhm. C'est des gens qui se réfugient dans des choses, par exemple sur l'ordinateur, évidemment, parce que Mhm. l'ordinateur par définition est interactif, donc ça amène naturellement une attention. Donc beaucoup de recherches sur Internet, par Mhm. exemple, voilà, ou Mhm. sur les réseaux sociaux, Ouais. ou des jeux vidéo. Voilà, c'est des outils, des logiciels qui permettent d'avoir une attention finalement facile. Et donc, du coup, beaucoup d'adultes, d'adolescents et d'enfants de plus en plus se réfugient effectivement dans les écrans, un peu trop d'ailleurs, pour avoir une attention à peu près normale. Mhm. Ah oui, c'est pour ça aussi que souvent ils sont très focalisés
à la maison sur certaines choses et puis à l'école pas du tout. Voilà, alors, voilà, les trois quarts de ces enfants, de ces adultes, de ces adolescents ont des problèmes avec l'école au départ, donc, parce que par définition, c'est pas très motivant, souvent l'école, en tout cas telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance d'être relativement attiré par tout ce qui était cérébral, tout ce qui était école, donc finalement, j'ai pu aller jusqu'au bout de mon cursus sans trop de problèmes. Mais pour la plupart d'entre eux, malheureusement, il y a des échecs scolaires très tôt, et puis ensuite des échecs dans la vie tout court, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Euh, voilà, donc c'est possible que vous vous sentiez concerné effectivement par cette instabilité finalement qui se crée progressivement dans votre vie. Parcours personnel? Oui, oui, ben évidemment, j'étais enfant, très rêveur en fin de compte. Donc, toujours plutôt à l'aise dans le milieu scolaire, donc ça allait de ce côté-là. Mais assez isolé quand même, dès le début, assez isolé. Et puis, bon, bah, j'ai quand même eu un diplôme, donc ça m'a permis d'avoir un métier ingénieur, donc informaticien. Donc évidemment, j'ai eu des succès professionnels du coup, parce que c'était un métier finalement tout nouveau et qui me permettait d'être dans le focus justement grâce à ces écrans. Donc j'ai eu une vie professionnelle très riche. J'ai même monté ma boîte à l'âge de 30 ans. J'ai eu beaucoup de succès dans le domaine professionnel, en changeant, je précise, très souvent de travail et Oui. de fonction, même si je restais dans la même boîte, de fonction. Donc je suis passé dans des rôles de programmeur, puis ensuite de chef de projet, puis ensuite de formateur, de consultant, d'expert. Et puis je me suis mis à mon compte. Et là, j'ai vraiment pu être à l'aise avec moi-même parce que je n'avais pas, je dirais, la pression d'un environnement routinier. J'ai pu créer moi-même mon concept dans l'informatique. Et puis j'ai découvert un jour que ma manière de fonctionner, un peu bizarre, parce que du coup ma vie privée a été un petit peu spéciale. J'ai vécu relativement seul finalement. J'ai eu quelques expériences avec des femmes, mais j'ai pas créé de famille par exemple. Et ça m'a permis à l'âge de 42-43 ans de mieux me connaître. Quelques souffrances quand même qui m'ont mené à la découverte de ce trouble. Et waouh, je me suis dit c'est incroyable, je suis tombé sur un livre et waouh, c'est moi ça. Juste un chapitre sur les adultes, à l'époque on parlait très très peu des adultes, C'était plus les enfants. Ouais. des enfants. Waouh, c'est moi ça. Et ça m'a fait un bien énorme. Mm. Et C'est ce que j'ai ressenti en tombant sur ton site. voilà, et je suis allé voir tout de suite celui qui avait écrit ce livre, il m'a diagnostiqué, et puis j'ai commencé à animer ces rencontres avec cette association. Et puis, à force d'entendre les gens, ben, je me disais, mais c'est incroyable, c'est tout le temps la même histoire, ou presque. Il y a quelque chose à faire là. Donc, petit à petit, je me suis intéressé à ça sous l'angle développement personnel. Je me suis intéressé au métier de coach. Je me suis formé au métier de coach pour coacher tout type de personnes. Et, euh, et là, en faisant ce site, les gens ont commencé à s'inscrire dans les événements que j'organisais. Et cette histoire, j'ai continué à l'entendre, ce mal-être finalement, de ne pas comprendre comment on fonctionne. Oui. J'ai eu beaucoup de témoignages très 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 intéressants pendant des années et des années. J'ai mis ça sur ce site et ensuite j'ai pu à mon tour, effectivement, j'ai fait un parcours de développement personnel très important, c'est vrai, à base de découvrir que je pouvais me relaxer, que je pouvais calmer mon mental. On va en reparler dans la vidéo sur le coaching, que je pouvais, qu'en améliorant un tout petit peu le sommeil, à travers une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, Oui. de sommeil, à travers le calme mental, des exercices de relaxation, de respiration, cohérence cardiaque, de méditation, à travers une meilleure gestion de mes émotions, eh ben, j'ai découvert qu'on pouvait vivre vachement mieux. On pouvait tout simplement vivre, quoi, ce que je n'avais pas vraiment fait hein, L'impression de survivre. au début, voilà, Oui. survivre, voilà, exactement. Donc voilà, j'ai donc du jour au lendemain organisé moi-même
ces événements que je propose aujourd'hui. Par exemple, dans cette salle où on est là, Oui. on se réunit effectivement tous Tu les... vas montrer un petit peu le Voilà. décor à Voilà. l'hôtel Comet, L'hôtel Comet à Paris. Donc dans le 20e. dans le 20e, bon, tout ça, on peut s'inscrire effectivement sur le site. Et là, tous les mercredis, une fois par mois, il y a 20 personnes qui arrivent là et qui me regardent parce que, comme je vous disais, elles ont l'impression que je les ai suivis toute leur vie. Et puis elles témoignent, et puis on partage, et puis ça fait du bien à tout le monde. Et moi, ça me fait toujours autant de bien. Et maintenant, je suis en mesure de transmettre effectivement tout ce que j'ai appris. Et je m'en lasse pas. Pourtant, je devrais parce que j'ai du mal à faire toujours les mêmes choses. Je me lasse pas de réunir les gens, de les coacher maintenant en groupe. Ce sont des personnes différentes. C'est des personnes différentes, très intéressantes. Voilà, Valérie, tu fais partie de ces gens que j'ai vu évoluer là. Et on a tous un pouvoir de transformation que j'aimerais vous expliquer un peu plus, donc peut-être dans la prochaine vidéo. Exactement, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup Pascal pour cette première vidéo. Et puis je vous invite à nous rejoindre dans la deuxième. Et nous allons parler donc du parcours de coach de Pascal. Et je tiens à dire que c'est grâce à lui que je suis devenue coach, puisque c'est le premier coach que j'ai connu. Merci, à plus tard. Au revoir. Au revoir.